Bonjour et bienvenue dans Algérie Tomorrow. De l'or, du zinc, du cuivre, des phosphates, l'Algérie dispose d'importantes ressources minières et compte dessus pour diversifier son économie. Exemple ici dans le Sahara, cette région, comme vous le voyez, est recouverte d'une couche noirâtre. Nous sommes sur ce qui est présenté comme l'un des plus grands gisements de fer au monde. Un tir de mine va avoir lieu ce matin, il paraît que ça vaut le détour. On y va. Pour réaliser ses ambitions industrielles, l'Algérie a relancé plusieurs grands chantiers miniers. Celui de Garachbillet est l'un des plus structurants. Des milliards de tonnes de minerais de fer sommeillent ici depuis leur découverte en 1952. Après des années d'études, les travaux d'ouverture ont débuté cet été. À terme, l'objectif est d'extraire des dizaines de millions de tonnes par an, dont les 12 millions nécessaires à la sidérurgie algérienne. L'unique gisement en Algérie qui peut répondre à cette demande, c'est bien le gisement de Garachbillet. L'exploitation de ce gisement, il est facile, à ciel ouvert. L'épaisseur du styryle, elle est très faible, 0,6 mètres. Tu enlèves 0,6 et tu vois le minerai. Ce matin, un tir de mine doit permettre d'élargir la tranchée. C'est en quelque sorte la dernière étape avant la mise en exploitation de la mine. Le ventre du désert est chargé d'explosifs. L'abattage est le maillon le plus important. Sans démolir le massif, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce que ça peut signifier l'exploitation d'une mine comme celle-ci pour la région ? Ça va créer des emplois, des centres d'agglomération. Des villes entières ont été créées une fois que la mine est entrée en exploitation. C'est l'heure du tir, chacun se met à l'abri. Le minerai sera ensuite envoyé dans des laboratoires en Algérie et à l'étranger, notamment en Chine, où des entreprises accompagnent l'avancée de la mine. Dans le monde, les gros consommateurs commencent à avoir des difficultés pour s'approvisionner. Donc dès qu'ils ont appris qu'il y a un gisement important en Algérie, ils se sont manifestés pour justement acquérir notre produit. Un produit qui, d'après les échantillons analysés, contient 90% de fer, mais aussi du phosphore, un élément indésirable. Le traitement pourrait se faire dans de nouveaux complexes plus au nord. Une ligne ferroviaire est en projet pour acheminer les millions de tonnes extraites et faire émerger un couloir économique ouest jusqu'à Oran. Oran, c'est ici que se trouve le leader de l'industrie sidérurgique nationale, Tosyali Algérie. Le groupe qui a aidé le pays à devenir un exportateur net d'acier long investit dans l'acier plat, les yeux rivés sur la nouvelle mine. Pour nous, avoir un gisement local, ça sera un confort extraordinaire. Il y a beaucoup de projets relancés en Algérie et ça nous plaît énormément. Il y a un très bon climat d'affaires en Algérie aujourd'hui. Car la mine de Garachbillet n'est pas le seul méga-projet. Un autre projet intégré de phosphate à Tébessa dans l'Est est destiné à l'exportation d'engrais. À Béjaïa, plus au nord, un important gisement de plomb-zinc doit être exploité. D'autres programmes sont sur la table dans le cadre d'un plan d'action visant à redynamiser le secteur. Aujourd'hui, l'économie mondiale a besoin de métaux, a besoin de produits minéraux. Et l'Algérie veut saisir cette occasion pour créer de la richesse, créer de l'emploi, pour développer notre pays et laisser aux générations futures des projets consistants, des projets de valeur. L'Algérie veut intensifier l'exploration, en quête aussi de terres rares, si prisées à l'international. Il en est fait mention dans la déclaration d'Alger signée par les présidents algériens et français. C'est le moment de venir travailler ensemble, d'aller exploiter ce qui est exploitable et de chercher ce qui n'est pas encore trouvé, mais qui risque d'être trouvé dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, l'Union européenne doit aller chercher d'autres ressources qui ne sont pas trop loin. Donc, on connaît bien le potentiel, l'Algérie. Le pays vient de réformer sa loi minière et a décidé de créer une nouvelle école des métiers miniers. C'est ici que se termine cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt dans Algérie Tomorrow.